J'ai accompagné mes élèves pendant 3 mois et aujourd'hui, elles génèrent plus de 1700 € par mois en étant créatrices UGC. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elevate Podcast. Je suis trop contente de vous retrouver et tout particulièrement d'ailleurs pour cet épisode parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce qu'on va parler de mes élèves, de leur évolution et comment est-ce qu'elles ont fait pour évoluer. Pour celles qui ne le savent pas, du coup, j'ai créé l'accompagnement Elevate UGC. C'est un accompagnement de 3 mois durant lequel j'aide du coup les créatrices UGC qui ont du mal à évoluer, qui stagnent dans leur activité, à vivre pleinement de leur activité et à s'épanouir dans leur business et à avoir un business qui est stable et qui est prédictible. Et justement, j'ai déjà accompagné une première promo pendant 3 mois et là, on est en train de voir que justement, tous les efforts qu'elles ont fournis durant ces 3 mois, c'est vraiment en train de payer parce qu'elles sont en train d'avoir des résultats qui sont juste dingues. En premier, on a Sarah qui a signé 3000 € en un mois, dont 1200 € qu'elle a signé d'ailleurs en une journée. Ensuite, on a aussi Candice qui a signé, elle, 1700 € de collab. On a aussi Julie qui a signé 1800 € de collab alors qu'elle a un CDI à côté. Donc ça, c'est juste incroyable. On a aussi Blandine qui a signé pour 750 € avec Respire et j'en passe. D'ailleurs, les filles, sachez que j'ai créé un document pour que vous puissiez candidater en avance pour les prochains lancements. Donc n'hésitez pas à aller voir en description. Vous pouvez tout simplement candidater pour le prochain lancement si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que tous les résultats de mes élèves que je vous ai évoqués, c'est en aucun cas un coup de chance. Ça résulte vraiment d'un travail qui a été déjà fait avec minutie, qui a été fait avec discipline et qui a surtout été fait avec stratégie. Évidemment qu'elles n'ont pas atteint les 1700 € de CA du jour au lendemain, ce n'est pas tombé du ciel, même si je pense qu'elles auraient bien aimé. Mais non, voilà, elles ont énormément travaillé. Et pour que tu comprennes vraiment le processus et comment est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là, ça me semble juste indispensable de repartir depuis le début, de la situation où elles étaient initialement et en fait les erreurs qu'elles faisaient. Et je suis persuadée que tu vas te reconnaître dans certaines de ces erreurs-là. Et en fait, il faut savoir que c'est des erreurs que plus de 90% des créatrices UGC font. Et c'est ce qui les empêche aujourd'hui d'évoluer dans leur business. Le premier gros point, en fait, c'est qu'elles basaient tous leurs efforts sur des actions qui étaient limite inutiles. Ce que j'entends par là, en fait, c'est qu'elles n'étaient pas inactives dans leur business, c'est-à-dire qu'elles passaient à l'action, que tous les jours, elles travaillaient sur leur business, etc. Mais en fait, les efforts qu'elles consacraient dans leur business, ils étaient mal orientés. Elles se concentraient absolument pas sur des efforts qui allaient faire évoluer leur business. Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, elles allaient prospecter énormément de marques. Elles allaient faire ça toute la journée, être devant l'ordinateur, prospecter, mais en fait, derrière, elles avaient un mauvais portfolio. Donc, résultat, certes, elles avaient peut-être, à la limite, une bonne stratégie de prospection et encore, mais en fait, derrière, s'il y avait un mauvais portfolio, les marques, elles leur répondaient tout simplement pas parce que, on n'oublie pas que le portfolio, c'est quand même le cœur de notre métier. Donc voilà. Ensuite, par exemple, elles créaient sans cesse du contenu, mais elles avaient aucune stratégie derrière le contenu qu'elles créaient. Elles mettaient toujours en place, en fait, des actions. Donc certes, elles étaient actives dans leur business, mais elles mettaient pas en place des actions qui les faisaient concrètement évoluer, qui les faisaient concrètement passer à un cap supérieur dans leur business. Et elles restaient un peu dans leur zone de confort. Elles se remettaient pas forcément en question. Elles revoyaient pas les bases de leur business. Et elles pensaient que ce qui n'allait pas, c'était juste que les marques ne leur répondaient pas, alors qu'au fond, il y avait énormément d'autres éléments qui n'allaient pas et qui étaient beaucoup plus profonds, mais ça, elles ne le remettaient absolument pas en question. Et en fait, du coup, ce qu'elles cherchaient à faire, c'était qu'elles cherchaient sans cesse à faire plus de contenu, plus de prospection, plus de messages aux marques, etc. Alors qu'en fait, ce qu'il fallait faire à la base, c'était faire mieux. Et en fait, c'est une fois que la stratégie, elle est bien acquise, que la stratégie, elle est comprise, qu'elle est mise en pratique, qu'elle est réussie, là, une fois qu'on a réussi à faire mieux, que ce soit nos vidéos, notre prospection, nos portfolios, nos négociations, peu importe, à partir de là, on va pouvoir commencer à faire plus. Mais ça sert à rien de vouloir faire plus une action qui, à la base, est mal faite. Du coup, ce qui se passait, et ce qui se passe peut-être sûrement pour toi aussi, c'est qu'en fait, les filles, elles avaient sans cesse l'impression de bosser à fond, de tout donner dans leur business, de donner corps et âme, de faire énormément d'efforts, etc. Et derrière, elles voyaient aucun résultat. Et du coup, dans cette période-là, ce qui se passait pour les filles, et ce qui se passe d'ailleurs peut-être pour toi aussi, peut-être que tu te reconnais entièrement dans ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit, elles mettaient en place sans cesse des actions, mais derrière ces actions-là, elles ne leur rapportaient aucun résultat. Donc au final, les filles, elles étaient hyper frustrées. Elles commençaient limite à perdre confiance en elles. Elles commençaient à remettre en question leur business en se disant mais peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que je suis pas assez douée pour faire ça, etc. Et si toi aussi tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire et que tu es dans cette situation en ce moment-là, il faut vraiment que tu comprennes qu'en fait, c'est pas du tout un manque d'effort de ta part, mais c'est plus un manque de stratégie
Ce que j'entends par là, c'est que peut-être que tu fournis les efforts, mais qu'en fait, tu ne les fournis pas au bon moment, au bon endroit. Et du coup, en fait, tes efforts, ils vont un petit peu dans le vide. Donc vraiment, aujourd'hui, pose-toi, si t'es dans cette situation-là, pose-toi la question de, ok, est-ce qu'aujourd'hui, mes efforts, je les mets au bon endroit? Si jamais aujourd'hui, t'es par exemple en train de mettre tous tes efforts sur ta prospection, alors que ton portfolio, il est pas ouf, revois ton effort et peut-être prends une semaine, 2 semaines pour revoir entièrement ton portfolio avant de consacrer tes efforts sur la prospection. Et c'est vrai que quand vous rencontrez ce genre de moment-là, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai rencontré aussi cette période de grosse frustration, c'est vrai que la facilité, c'est d'abandonner et se dire que finalement, c'est pas fait pour nous et on laisse tout tomber les efforts qu'on a fait depuis le début. Mais du coup, les élèves qui sont rentrés avec moi dans l'accompagnement Elevate UGC, elles, au contraire, elles se sont dit que c'était fait pour elles et elles ont décidé d'investir en elles. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a changé pour elles. Du coup, comment est-ce que ça se fait qu'absolument tout a changé dans leur business dès lors qu'elles sont rentrées dans l'accompagnement? Et en fait, c'est très simple. C'est qu'elles ont suivi un plan d'action qui était structuré étape par étape pour revoir l'entièreté de leur business. C'est-à-dire qu'on a complètement reconstruit l'entièreté de leur business étape par étape. On a commencé par revoir le positionnement, ensuite on a revu le portfolio, puis la prospection, puis le personal branding, puis la négociation, puis l'upsell. Bref, on a revu chacune des étapes de leur business et tout ça dans un ordre logique, c'est-à-dire vraiment, on est parti des fondamentaux qui sont du coup le positionnement et le portfolio pour ensuite venir sur un autre sujet qui est là un step au-dessus et qui est la négociation, les collaborations long terme, le fait d'upsell ses contrats. L'avantage d'un plan d'action, et d'ailleurs c'est exactement ce que je vous conseille de mettre en place dans votre business si aujourd'hui vous avez du mal à évoluer, en fait c'est que du coup les filles, elles n'ont pas reçu plein d'infos en même temps en ne sachant plus exactement quoi écouter comme conseil, quoi mettre en place en premier, etc. Elles ont suivi vraiment une progression qui était dans un ordre logique, c'est-à-dire que c'était vraiment pensé pour qu'elles n'aient pas tout à faire en même temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que si par exemple je leur avais fourni 10 heures de vidéo et que je leur avais dit un petit peu débrouillez-vous avec ça et qu'elles n'avaient pas suivi un plan d'action, je suis limite persuadée en fait qu'elles auraient tout de suite regardé par exemple le module prospection en se disant ah qu'est-ce qui va pas dans ma prospection, alors qu'en réalité, encore une fois, je suis désolée, je me répète mais c'est trop important, avant de voir la prospection, il faut voir le positionnement et le portfolio. Et en fait, quand elles suivent un plan d'action qui est dicté un petit peu par moi et par les étapes qui à suivre, elles n'ont pas le choix de revoir leur positionnement et leur portfolio. Et c'est des éléments du coup qui sont obligatoires à revoir pour évoluer dans l'UGC. Et je suis persuadée, encore une fois, que si elles n'avaient pas eu ce plan d'action à suivre là, je suis sûre qu'en fait elles auraient pas revu ça et qu'elles auraient uniquement revu la prospection, la négociation, des éléments en fait qui viennent plus tard. Et justement, si toi aussi tu sens dans un premier temps qu'il faut que tu évolues et en plus ça que tu t'éparpilles un petit peu partout, que tu t'intéresses un peu à la prospection, puis au portfolio, puis au positionnement, puis au personal branding et que tu sais pas trop par quoi commencer, pose-toi simplement la question aujourd'hui, ok, quelle est l'étape sur laquelle je devrais me focaliser là, maintenant, tout de suite? Et petit conseil, on commence toujours par le positionnement, puis le portfolio, puis la prospection, puis le personal branding, et ensuite négociation, upsell, ses contrats, etc. Au moins là, t'as l'ordre. Je te le donne, c'est gratuit. Si jamais tu veux te créer ton propre petit plan d'action, sache que c'est dans cet ordre-là qu'il vaut mieux revoir ton business. Mais en tout cas, voilà, pose-toi vraiment la question sur quel effort est-ce que tu dois aujourd'hui te focaliser dans ton business? Qu'est-ce qu'il faut que tu revoies entièrement aujourd'hui dans ton business? Et le plan d'action, en fait, au-delà de vous empêcher d'être complètement dispersé et de faire les choses totalement dans le désordre, ça a un deuxième gros avantage, c'est qu'en fait, ça vous force à passer à l'action et pas seulement à apprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir toutes les informations, de connaître les bonnes méthodes, etc. Et dans mon accompagnement, il y a d'ailleurs toute une partie module vidéo que les filles ont évidemment suivi. Ça leur permet vraiment de leur donner une vision hyper claire du business UGC, ça leur permet d'avoir toutes les méthodes nécessaires pour évoluer dans l'UGC, ça leur permet d'avoir toutes les stratégies sur chacun des points de l'UGC et ça c'est hyper important, je néglige absolument pas toute la partie apprentissage, c'est ultra nécessaire, mais pour moi, ce qui est encore plus nécessaire que simplement le fait de savoir, c'est le fait de mettre en pratique. C'est pour ça que dans mon accompagnement, le fait d'avoir mis en place un plan d'action, en fait ça permet qu'à la fin de chaque module vidéo, les filles puissent
puissent concrètement passer à l'action, appliquer les conseils qu'elles ont vus dans les vidéos et ouais, tout simplement mettre en pratique en fait tout ce qu'elles ont vu parce que c'est à ce moment-là en fait qu'elles vont évoluer. C'est pas simplement en sachant, c'est pas simplement en ayant le savoir, c'est vraiment en mettant en pratique ce savoir-là. Et du coup là, ce que moi je vous conseille si vous êtes dans une situation où vous avez du mal à évoluer dans l'UGC, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans un premier temps vous faites votre plan d'action, mais ce qui est hyper important, c'est que dans ce plan d'action-là, vous vous imposiez à vous-même des actions à mettre en place, des exercices à mettre en place pour vraiment vous entraîner, c'est-à-dire aller chercher l'information sur certains sujets, puis réaliser un exercice pour vraiment appliquer ce que vous avez appris. Les exercices, moi, que je vais vous conseiller de mettre en place, ça va être premièrement d'analyser votre positionnement et de le redéfinir. Ensuite, d'analyser votre portfolio. Ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le font, alors que c'est juste essentiel de revenir reprendre chacune des vidéos de votre portfolio et en fait de venir les analyser une par une en vous disant, ok, qu'est-ce qui était bien dans cette vidéo, mais qu'est-ce qui n'était pas bien, et du coup, peut-être aussi venir retourner quelques vidéos de votre portfolio pour faire en sorte de l'améliorer. Ensuite, vous pouvez venir travailler vos messages de prospection, analyser votre propre message de prospection, puis essayer d'en écrire des nouveaux. Vous pouvez aussi vous aider de ChatGPT pour ça. Et puis ensuite, travailler un petit peu la négociation, travailler un petit peu le personal branding, venir définir votre personal branding. Enfin, en vrai, il y a vraiment plein d'actions à mettre en place qui vous permettraient d'évoluer dans votre business. Bon, là, c'est vrai que je vous ai fait une longue liste d'actions à mettre en place, mais c'est vraiment ce que je vous conseille, en fait, c'est de venir faire une phase d'apprentissage, ensuite de venir faire une phase un petit peu d'analyse de ce que vous faites actuellement, et ensuite de vous imposer à vous-même un exercice à mettre en place, une action à mettre en place, justement pour évoluer et pour améliorer chacun des axes de votre business. Et là, je tiens à vous faire un disclaimer qui est hyper important. En fait, il va falloir par contre que vous appreniez à passer à l'action, même quand ce n'est pas parfait. Et ça, je sais que c'est hyper dur. En général, vous êtes beaucoup à dire non, mais j'attends d'en savoir plus pour passer à l'action, j'attends de savoir mieux faire ça pour passer à l'action. Mais sachez que c'est en passant à l'action que vous apprenez. Par exemple, tu peux passer 2 jours complets à bosser sur l'idée d'une vidéo, c'est-à-dire que tu vas bosser sur le script, tu vas bosser sur les idées de plan, tu vas bosser sur le mood board, peu importe, tu vas tout imaginer dans ta tête, mais en fait, tant que tu seras pas passé à l'action et que tu n'auras pas tourné cette vidéo-là, en fait, c'est quelque chose qui restera simplement dans ta tête et sûrement que tu verras au moment du tournage, ça se passera pas comme tu l'avais imaginé, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est justement à ce moment-là que tu apprends. Et si tu gardes tout dans ta tête, en fait, tout reste simplement une théorie et rien n'a été vraiment validé de ton côté et on n'est même pas sûr que ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, je reprends mon exemple de la vidéo, c'est pas parce que tu as bossé 2 jours entiers sur une vidéo, sur l'idée de la vidéo, qu'au moment du tournage, elle va rendre comme tu veux. Et c'est justement en tournant, en faisant les tests, au moment du tournage, en tournant, en faisant le montage, en te rendant compte que le montage ça va pas du tout et du coup en retournant la vidéo que là par contre tu vas t'améliorer. C'est pas simplement en gardant les choses en tête, c'est vraiment en passant à l'action et c'est vraiment en faisant qu'on apprend. Retenez ça, c'est hyper important parce que vous êtes beaucoup trop à tout garder dans votre tête et à vous dire non mais il faut encore que j'apprenne des choses, il faut encore que je regarde ça, je regarde ça, je regarde ça. Mais en fait, on s'en fout, c'est pas ça qui va te faire évoluer. Donc passe à l'action et tu verras que c'est à ce moment-là que tu évolueras. Et en fait, c'est exactement ce que je fais faire aux filles dans l'accompagnement, c'est-à-dire que vraiment, de toute façon, elles n'ont pas le choix. Elles doivent passer à l'action parce que l'exercice, elles doivent me le rendre. Et en général, effectivement, l'exercice n'est pas parfait quand je le reçois parce que elles avaient simplement les idées en tête. Donc ensuite, elles ont essayé d'appliquer ces idées-là, que ce soit la prospection, une idée de vidéo, peu importe. Elles ont essayé d'appliquer ces idées-là et au final, ça rend pas comme elles le voulaient. Mais c'est pas grave parce que derrière, je corrige leur exercice et c'est moi en apportant la correction à leur exercice qu'elles se rendent compte effectivement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, etc. L'autre point aussi qui est hyper important pour évoluer et qui a d'ailleurs justement permis à mes élèves d'évoluer, c'est le fait de réussir à sortir de sa zone de confort et au début, certes, de se forcer même à sortir de sa zone de confort et de ses petites habitudes. En fait, il faut savoir que si tu fais tout le temps les mêmes actions en restant dans ta zone de confort, c'est-à-dire que ce que tu sais faire, ce que tu maîtrises, tu le mets en pratique, etc. Certes, c'est rassurant pour toi parce que du coup, comme le nom l'indique, tu le sors pas de ta zone de confort, c'est-à-dire que vraiment tu fais des choses que tu maîtrises, mais le problème en fait c'est que du coup tu n'évolues pas. Et ça paraît logique en fait, mais tant que tu restes dans la même routine, c'est-à-dire que tu es censé être en train de refaire le même style de vidéo sans essayer de t'améliorer, sans apporter un petit changement, une petite touche en plus, si jamais tu prospectes tout le temps les mêmes types de marques avec le même type de message, etc. En fait, au final, tu es censé être en train de répéter les mêmes actions et ces mêmes actions-là, elles te rapportent les mêmes résultats. Donc si tu es censé être en train de faire les mêmes actions, il ne faut pas s'étonner
d'avoir les mêmes résultats. Mais par contre, le jour où tu feras des actions qui sont différentes, des actions qui sortent de ta zone de confort, là, tu pourras avoir des résultats qui sont différents et peut-être que là, justement, tu passeras un step au-dessus. Et en fait, là, il faut vraiment comprendre que sortir de sa zone de confort, c'est vraiment le seul moyen, mais vraiment l'unique moyen d'avoir des résultats qui sont différents de ce que tu as déjà eu. Et moi, je comprends entièrement que faire une vidéo que vous n'avez pas l'habitude de faire, en fait, on a un peu peur, c'est un peu stressant, on n'a pas envie de perdre notre temps. Concrètement, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, c'est oui, mais cette vidéo-là, concrètement, je sais pas encore la faire. Du coup, si je la fais, je suis sûre que ça va mal rendre et du coup, j'aurais perdu mon temps. Mais en fait, au lieu de penser au temps que tu vas perdre, pense plutôt à l'apprentissage que tu vas acquérir en fait, parce que tu vas développer des nouvelles compétences en ayant essayé d'être sorti de ta zone de confort. Et moi justement, les faire sortir de leur zone de confort, c'est clairement ce que je les pousse à faire au quotidien. C'est-à-dire que tout ce qu'elles n'auraient jamais osé faire seules, moi je les pousse à le faire parce que c'est vrai que du coup derrière, je suis là pour les rassurer, les conseiller si quelque chose ne va pas, etc. Donc l'objectif à partir de maintenant les filles, si vous êtes dans une situation où vous avez envie d'évoluer, c'est que à la fin de chaque semaine, vous ayez coché des cases qui vous aient permis d'avancer dans votre business UGC et que vous commenciez à voir des petits résultats petit à petit. Et du coup, moi, concrètement, ce que je vous conseille, comme je vous ai dit depuis le début, c'est de suivre un plan d'action. Comme je vous ai dit, vous faites un plan d'action qui commence par positionnement, portfolio, prospection, personal branding et ensuite toute la partie négociation, upsell ses contrats, les collaborations long terme, etc. Et en fait, à chacune des étapes de ce plan d'action-là, vous prenez un temps pour aller chercher l'information, un temps pour analyser ce que vous faisiez jusqu'à maintenant et un temps pour mettre en place un exercice qui fait que vous appliquez ce que vous avez appris au début. Au début, vous allez voir, c'est pas forcément facile. Vous allez avoir peut-être un petit peu peur de mettre en place certaines choses. Vous allez peut-être douter un petit peu, etc. Vous allez peut-être même vous sentir parfois pas légitime, Mais encore une fois, c'est en passant à l'action que vous allez avoir des résultats. Et en fait, c'est exactement ce que mes élèves, elles ont fait pendant 3 mois et c'est ce qui leur a permis aujourd'hui d'atteindre plus de 1700 € de CA par mois. C'est qu'en fait, elles ont appris, ensuite elles ont testé, elles ont eu des remises en question, des doutes, parfois même des échecs, elles ont réajusté et en fait aujourd'hui, elles ont absolument toutes les clés en main pour réussir dans l'UGC. Et justement, moi, c'est après ces 3 mois-là qui sont honnêtement hyper intenses qu'en fait, on voit concrètement les résultats et moi, j'adore voir que tout ce qu'elles ont mis en place pendant 3 mois et tous les efforts qu'elles ont fournis, en fait, au final, ça fonctionne, ça marche et elles qui pensaient, vous voyez, au début que l'UGC, c'était pas fait pour elles et que, limite, elles étaient à 2 doigts d'abandonner, en fait, aujourd'hui, elles sont des vraies créatrices UGC qui ont un business qui est stable, qui réussissent à vivre de leur business, quoi. Après, évidemment, mes élèves, elles ont eu une discipline dans ce plan d'action-là parce que j'avais mis en place un cadre en fait qui était hyper concret. Elles étaient jamais seules. Dès qu'elles avaient des questions, j'étais là pour répondre. Moi, il fallait qu'elles me rendent les exercices, donc forcément, elles les faisaient. Ensuite, je les corrigeais, je leur renvoyais. Enfin, vraiment, il y avait un travail limite d'équipe, j'ai envie de dire. Mais vous, même si vous êtes entre guillemets toute seule pour évoluer, même si vous êtes un peu seule face à vous-même, il va falloir que vous vous mettez une certaine discipline. Je sais que c'est pas forcément facile, mais ça va être nécessaire de vous vous mettre votre propre discipline, vous dire ok, j'ai mon plan d'action, je passe à l'action et je reste disciplinée dans les efforts que je mets en place. Et si jamais toi aussi tu as envie d'être accompagnée dans ce processus-là, comme j'ai dit au début de la vidéo, juste en dessous tu pourras retrouver un lien dans lequel tu peux candidater pour le prochain lancement. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.